Voilà, alors comme c'est dimanche et qu'il n'y a pas eu de conférence ce matin, vous aurez le droit à une homélie un petit peu plus longue, légèrement plus longue. Voilà, pour donner un peu de matière et des choses à discuter. Le dimanche, on discute toujours de l'homélie du curé, toujours, normalement. Quand on se souvient, bon. Mais bon, c'est peut-être pas forcément de notre faute, ça peut être la faute du curé aussi, si on ne se souvient pas. Bon. Alors, il me semble, dans les textes qui nous sont proposés, ce que je propose, c'est en fait 3 points. La première chose qu'il nous dit, c'est qu'il nous faut être finalisé, orienté vers le ciel. La deuxième chose, c'est de se dire, mais comment discerner ce qu'on doit faire sur la terre pour aller au ciel? Et puis ensuite, c'est quel prix il faut payer. On va voir les 3 points que je rappellerai. D'accord? La première chose, c'est que nous sommes finalisés, nous sommes orientés. C'est ce qui est dit dans l'Évangile. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui jette un filet. Voilà, et puis il va ramasser des tas de poissons. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Voilà, où les anges vont juger, séparer les poissons les uns des autres. Donc, je dis des choses très simples. Est-ce que j'ai bien conscience que nous sommes en pèlerinage sur la terre, que donc nous sommes dans un temps de fiançailles avec le bon Dieu et avec nos frères, parce qu'au ciel on vivra avec nos frères, voilà, quels qu'ils soient, nos amis, nos ennemis. Et donc, est-ce que j'ai bien compris que le but, c'est cette rencontre? Voilà, c'est comme quand vous faites une valise. Si vous faites une valise pour partir 3 jours, je sais pas quoi, à Paris, ou si vous faites une valise pour partir 3 mois en Afrique du Sud, vous mettez pas les mêmes choses dans la valise. Notre vie, c'est ça, c'est qu'il faut bien comprendre. Le sens de notre vie, c'est ce moment où je vais élargir mon cœur pour comprendre ce qui se passe au ciel, la musique du ciel, la beauté du ciel. Plus mon cœur sera large, entraîné à aimer, plus il comprendra ce qui se passe là-haut. Sinon, il va arriver, il n'entendra pas la musique, la symphonie, la beauté ne l'intéressera pas. Il préférera la musique techno. Boum, 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 boum. Vous voyez, donc c'est ça le but de la vie sur la terre, c'est qu'on s'habitue à l'excellence, à la beauté, vous voyez, aux belles choses, donc dans la relation à l'autre. Ce que je veux dire que c'est important, c'est que la religion, ce n'est pas du développement personnel. On n'est pas chrétien pour aller mieux. Tant mieux si on va mieux. Mais la religion, c'est en fait comment aller au ciel. La question, c'est pas comment aller mieux, mais c'est comment aller au ciel. Moi, j'aide les gens à passer de la terre au ciel. C'est mon travail chaque jour. Voilà. Donc, vous voyez, si on a cette perspective du ciel, cette perspective de l'ouverture du cœur, en fait, mon but, c'est que j'arrive à passer l'examen. Alors, l'examen, je vous le donne déjà, le sujet final, enfin, d'entrée au ciel, c'est, vous serez notés, on sera tous notés sur l'amour de Dieu et du prochain. C'est tout. Voilà, vous avez déjà l'examen, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Donc si, vous voyez, on a vraiment passé notre vie à aimer Dieu, à aimer notre prochain, en fait, on ne va pas mourir. La petite Thérèse disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Ça, c'est simple. Et du coup, certaines difficultés, quand on regarde cette orientation, n'en sont plus. Vous voyez ce que dit la deuxième lecture, quand saint Paul dit « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. » Quand les hommes aiment Dieu, finalement, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Donc parfois, vous voyez, la personne avec qui j'ai le plus de difficultés, c'est peut-être pas très grave. Alors c'est très embêtant pour la vie sur la terre, mais pas tellement pour le ciel, parce que nos grands amis, parfois, ne nous aident pas à aimer. C'est des potes, on commence la conversation, ils la terminent, mais parfois, ceux qui nous rendent le plus grand service, c'est ceux avec qui on a le plus de mal, parce qu'ils nous obligent à aimer d'une manière surnaturelle et pas simplement humaine. Voilà, donc la question, vous voyez, c'est de bien repérer
Voilà, tous ces éléments qui m'aident en fait à ouvrir mon cœur et ne pas passer à côté, parce que certains sont un petit peu comme des ados, vous savez, qui vont à la pizzeria et ils se sont trompés dans la commande de la pizza. Ils ont commandé une pizza du pêcheur. Pêcheur, la pêche, une pizza, voilà, marine. Bon. Et dans cette pizza, vous avez des anchois, vous avez des olives noires. Et en fait, ils n'ont pas du tout réfléchi à ça, ils n'ont pas bien vu. Et donc, ils prennent les olives et puis ils font pouf! Allez, ma petite sœur, voilà, c'est pour toi. Bon, et maman dit, vous jouez pas avec les olives. Non, mais j'en veux pas des olives. J'aime pas les olives. Mais oui, enfin, et nous, dans notre vie, parfois, on fait ça. C'est-à-dire que on a une pizza qui nous est offerte, c'est notre vie, et on dit, en fait, ça je prends pas, ça je prends pas, ça je prends pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on compose, on dit, je vais devenir saint avec ça, 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 mais pas ça, pas ça, pas ça. Non, dit la deuxième lecture, Dieu fait tout contribuer à ceux qui aiment Dieu. C'est important vous voyez, d'entrer dans sa vie pleinement et de pas enjamber la providence en sélectionnant toujours. Du coup, deuxième point, ok, j'ai compris la destination c'est le ciel, mais comment discerner? J'ai donné une première clé, comment discerner en accueillant le réel. Ça c'est extraordinaire quand on arrive à accueillir le réel. Mais ça va plus loin, et c'est là où la première lecture est quand même très très puissante, où on a Salomon, qui est donc le successeur de David. Et Salomon, Dieu va lui dire, écoute, demande ce que je dois te donner. Demande ce que je dois te donner. Tu dois discerner ce que je dois te donner. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est intéressant pour chacun d'entre nous. C'est quoi qu'on veut vraiment? Bon. Et en fait, quand on réfléchit, on reçoit tous plus ou moins à la mesure de notre désir. Si vous désirez peu, vous aurez peu. La petite Thérèse, que je parle de la petite Thérèse qu'on a eu la veillée hier soir, elle a eu des grands désirs. Elle a dit, je veux être missionnaire, je veux être martyr, je veux être théologienne, je veux être docteur, je veux m'occuper des prêtres. Enfin, vous voyez le manuscrit B où elle dit tous ses désirs. Et aujourd'hui, vous prenez chacun de ces désirs, vous apercevez qu'ils sont réalisés. C'est très impressionnant. Bon, alors, le désir de Salomon, c'est quoi? C'est un cœur qui écoute. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Intéressant ça. Je ne sais pas si vous auriez fait la même demande. Si Dieu m'apparaît, ou pas m'apparaît, mais dans le secret de mon cœur, me dit qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je dirais, moi, Père Paul, donne-moi un cœur attentif, qui sache gouverner et discerner le bien et le mal. Alors, c'est là où je vous invite, cet après-midi, parce qu'il faudra sanctifier le jour du dimanche, et donc un des moyens de sanctifier le jour du dimanche, c'est de reprendre la deuxième lecture dans son intégralité. C'est-à-dire qu'en fait, vous apercevez qu'il manque des versets, notamment le verset 6. Vous savez, on vous fait des petits bouts parce qu'on sait que les gens sont pressés le dimanche, parce qu'il y a le poulet qui cuit, et donc il faut leur faire des... Mais en fait, il y a un verset qui manque. Pourquoi je dis ça? Je vais vous dire le verset qui manque. Parce que avant de discerner, il y a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est que Salomon, il est dans la gratitude. Et c'est ce verset qui manque. Verset 6. Salomon répondit, d'abord il dit ceci, « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, et celui-ci a marché devant toi dans la fidélité, la justice, la droiture du cœur. Tu lui as gardé cette grande bienveillance, et tu as permis qu'un de ses fils aujourd'hui soit assis sur son trône. » Donc, Salomon qui discerne, la première chose qu'il fait, c'est qu'il rentre dans la gratitude. Là, il demande à gouverner, là. Quelqu'un qui gouverne, c'est quelqu'un d'abord qui est dans la gratitude. Vous voyez, tous ceux qui ont commencé cette œuvre du village de François, là, au départ, ils ont été dans la gratitude. Vous voyez, on a même filmé cela, pour tout ce qui a été donné à travers ces moines qui étaient là.
quelqu'un qui prend une responsabilité. Alors, on parle de Patrice Caille qui s'en va, mais donc c'est d'autres qui vont prendre la responsabilité. Le chef, celui qui gouverne, c'est celui qui rentre dans la gratitude par rapport à ce qui s'est fait avant lui. Moi, si j'étais arrivé dans ma paroisse en disant « Écoutez, je suis votre nouveau curé, mais vous allez voir, avec moi, ça va commencer. Hein » Parce que là, avant, c'était des petits joueurs. Je ne suis pas arrivé en disant « Avant moi, ça va commencer. » Je fais comme David, parce que je suis un bon curé. Je dis « Mais c'est extraordinaire, cette paroisse. J'ai un cadeau qui m'est offert. » Et la gratitude, très important, la gratitude, parce que vous repérez l'histoire des personnes, l'histoire d'un lieu, vous repérez ce que Dieu a déjà fait, et du coup, vous conduisez correctement dans une lignée, une vision. C'est la première chose. La deuxième chose, après la gratitude, si tu veux discerner, alors là, discerner comment gouverner ton peuple. Hein. Bon. La deuxième chose, c'est de savoir que tu ne sais pas gouverner. Ce qu'il dit, hein, voici, c'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Mais moi je ne sais pas le gouverner. Vous voyez, donc c'est la première chose, c'est que celui qui discerne, c'est celui qui dit, en fait, je ne sais pas. La position est toujours une position basse. Et là, tu demandes une chose qui est le gouvernement d'autres, c'est-à-dire de t'occuper d'autres personnes, et bien de dire, en fait, Seigneur, je ne sais pas. Le véritable chef, c'est celui qui apprend sans cesse. Le véritable chef, c'est celui qui met sans cesse en doute ce qu'il fait. Et du coup, qui est ouvert aux propos des uns et des autres. Vous voyez, il y a cette ouverture. Ça, c'est le chef. Le mauvais leader, le mauvais chef, c'est celui qui dit, écoutez, on a toujours fait comme ça, c'est pas ça. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, en fait, j'ai possiblement un angle mort. Et vous voyez, l'angle mort, c'est la feuille de salade que vous avez sur la dent. Hein. Tout le monde le voit, la voit, sauf vous. Et donc, le chef, c'est celui qui va interroger des personnes différentes, pas les copains, parce que les copains, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Hein. Et qui vont interroger des personnes qui ont du discernement, qui ont de la sagesse, qui vont demander à ces personnes de sagesse. Je voudrais te demander là, moi tu vois, je fais comme ci, comme ça, comme ça. Est-ce que tu trouves que c'est juste? Est-ce qu'il n'y a pas un angle mort chez moi? J'aimerais ton éclairage. Une position basse. Hein. Je peux vous dire qu'il y a peu de curés qui demandent à leurs paroissiens d'avoir un retour sur la manière dont ils dirigent la paroisse. Ça m'intéresserait de savoir, à la sortie de la messe, venez me voir pour me dire quel est le curé dans votre vie qui vous a demandé un retour sur sa manière de gouverner. Ça m'intéresserait de savoir. Bon. Donc, ça c'est la deuxième chose, vous voyez, c'est la gratitude. La deuxième attitude de celui qui discerne, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Et la troisième, là, en fait, il se positionne en gardien de son frère. En fait, quand on réfléchit, ce qui est demandé, c'est donne-moi de bien m'occuper de mon frère, de ceux qui me sont confiés. Je ne sais pas si c'est votre question. Est-ce que ma question, c'est d'être gardien de mon frère? Genèse chapitre 4, Caïn et Abel, premier péché fratricide entre frères. Est-ce que moi, ma préoccupation, c'est de savoir exactement quelle est la manne, le pain que je dois donner à mon frère ou ma sœur? Ou est-ce que moi, ma préoccupation, c'est comment être applaudi, comment être riche, comment être ceci? C'est quoi ma préoccupation? C'est quoi mon souci? Est-ce que mon souci, c'est l'autre ou est-ce que mon souci, c'est moi? Et c'est ça qui est très beau chez Salomon, c'est qu'il dit « Mon souci, c'est le peuple qui m'est confié. » Ça, vraiment, c'est ça mon souci. Moi, c'est pas très grave, mais c'est le peuple qui m'est confié. Est-ce que nous avons cette compassion pour les gens ou pas autour de nous? L'évangélisation, les gens disent « Mais comment évangéliser? Est-ce que vous pleurez parce qu'il y a des brebis sans berger? Vous pleurez ou pas de ça? Parce qu'il y a des brebis sans berger. Voyant les foules comme des brebis sans berger. C'est ça qui repère Jésus. Les disciples, ils ne voient pas ça.
Ils disent, il n'y a pas de pain, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais ils ne voient pas les brebis sans berger. Parce que tu repères ça, tu vois. Parce que ton souci, c'est l'autre. Et je pense, oui, c'est pour ça que c'est une préparation, vous voyez, ce discernement, cette première lecture à la vie du ciel. Parce que quand tu as une vie où tu te dis, je ne sais pas aimer, je suis dans la gratitude pour tout ce qui m'a été donné, et mon souci, c'est l'autre, waouh, là, tu as une carte routière, là, pour cheminer vers le ciel. Donc ça, c'est la première. Et alors, c'est intéressant parce que du coup, il lui est donné ce cœur attentif et aussi, bon, la richesse et tout ça. Et on voit que Salomon, en fait, a le discernement. Alors, c'est pas dans le texte, c'est après le texte, puisque le premier geste de Salomon, c'est de départir. En fait, il y a deux femmes qui se disent propriétaires d'un enfant. Et donc, c'est le jugement de Salomon. Et donc, en fait, Salomon va répartir, va dire, écoutez, en fait, cet enfant est bien le propriétaire de l'une et pas de l'autre, etc. Donc, il a cette sagesse par rapport à une situation concrète. La sagesse se voit non pas dans les paroles, mais dans le fait de concrètement poser un acte. Le sage, ce n'est pas celui qui est sur un caillou, face à la mer, à vous donner des paroles de sagesse. Le sage, c'est celui qui, en fait, a repéré que la poubelle est pleine et qu'il faut la vider. Et très concrètement, il le fait. Vous voyez ? Ça, c'est le sage. Parce qu'il est au plus près de la situation, au plus près du réel. D'accord ? Très concret. Donc, j'ai compris. Premier point, je suis destiné au ciel. Deuxième point, on me donne des clés pour la route. Troisième point, c'est quoi le prix pour avoir ce discernement ? Le prix, il faut tout donner. C'est l'évangile. C'est-à-dire que là, il y a une personne qui a repéré un trésor dans un champ. L'homme qui l'a découvert va vendre tout ce qu'il possède, il achète le champ. Ou alors, il repère une pierre précieuse, il va vendre tout ce qu'il possède, il achète la perle. En fait, la question, c'est pas, il nous est pas demandé de donner beaucoup. C'est pas ça, hein ? Il nous est demandé de tout donner. C'est pas, voyez, la question, c'est pas de donner beaucoup. Il n'y a pas un prix. Et l'obole de la veuve, elle donne 2 piécettes. C'est ridicule. Le jeune homme riche, on lui a proposé, va, vends tout ce que tu as. C'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que tu as. Il n'est pas capable. Il reste sur le quai. Donc c'est pas de donner beaucoup ou de donner peu, c'est pas ça la question, c'est de tout donner. En fait, Dieu est un époux jaloux, comme il est dit dans la Bible, et donc il veut tout. Je veux toute ta vie. Si tu me donnes tout. Abraham, quitte tout, va dans un pays que je te montrerai. Voilà. Et puis après, tu auras les choses au fur et à mesure. Oui. En fait, et c'est ce que le père Marie-Eugène dit dans son grand livre qui s'appelle « Je veux voir Dieu », dans un chapitre qui s'appelle « Le don indéterminé ». Il dit en fait, les âmes qui piétinent dans la vie spirituelle, qui sont tristes, qui sont molles, qui sont dans l'assédie, ce sont des gens qui n'ont pas tout donné, qui se réservent. La caricature, c'est « Mon père, est-ce que vous souhaitez qu'on vous aide pour la paroisse ?» Écoutez, si vous voulez, oui. Mais écoutez, nous, le vendredi soir, on est libre. Si vous voulez, on peut vous aider pour le conseil économique. Donc, ils vont m'aider pour le conseil économique. C'est super. Mais vous êtes appelés à tout donner. Tout donner, c'est pas en faire plus. Mais c'est dans cette passion de Dieu et des autres. Et de payer le prix si c'est nécessaire. Tiens, j'ai quelqu'un qui veut, je sais pas quoi, aller au village de François pour vivre du 23 au 26. Alors, il me dit, j'ai pas trop d'argent. Et je lui dis, c'est dommage, bon, mais peut-être que je peux avancer l'argent, je peux donner. Et qu'est-ce que je fais de ma retraite ? Il y en a qui sont à la retraite, là. Et je leur dis, mais donnez votre vie, il y a des paroisses qui attendent, des jeunes retraités qui sont capables, vous voyez, de prendre en main une salle paroissiale, un presbytère, faire de l'accueil, etc., enfin, évangéliser. Il n'y a plus de prêtres. Il n'y en a pas de prêtres. C'est super, parce que du coup, les laïcs, ça y est, ils comprennent que pas qu'ils donnent ce qui reste, mais c'est leur vie. Pas en faisant plus, mais en faisant différemment avec le souci. Donc ça, c'est important, vous voyez, cet acte radical de don de soi. C'est, écoute, Seigneur, j'ai confiance en toi,
prends ma vie, je ne te réserve rien. Il est toujours au commencement de la vie spirituelle. C'est important. Oui, moi, si j'ai ma paroisse avec des gens qui sont chauds bouillants, qui ont fait ce don radical, c'est une paroisse puissante. Que j'ai des apôtres, j'ai des gens qui prient, j'ai des gens qui sont dans la mission, j'ai des gens qui sont généreux, qui ne sont pas dans l'excuse perpétuelle. Vous voyez, j'ai des gens puissants. Pas en burn-out, parce qu'ils savent aussi travailler sur eux-mêmes, ils savent aussi prendre du temps pour eux, etc. Donc il y a tout... mais du coup, oui, c'est ça, c'est ce don radical qui n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est à la fin de notre vie. Le don radical, il est au début. Le kamikaze, il est radical, il n'est pas saint. Il se fait péter, mais il n'est pas saint. Mais il est radical, le kamikaze. Le saint, c'est autre chose. Le saint, c'est qu'il a tout donné, et en même temps, il peine, il tombe, il se relève, il vit de la miséricorde, et progressivement, il apprend à donner ce qu'il ne voulait pas donner, il n'a pas repéré, il croyait avoir tout donné, finalement il n'a pas tout donné, etc. Donc il renouvelle le don, etc. À un moment donné, on devient saint par la grâce de Dieu. Mais vous voyez, la sainteté, elle s'appuie sur un don radical. Le couple, vous voyez, le petit couple concubin qui sont ensemble et tout, qui disent on prie 2 heures par jour, on fait ceci. Très bien, mais votre don entre vous, il n'est pas radical. Vous voyez, vous n'êtes pas dans la radicalité au commencement de vos fiançailles, c'est dommage. Et cette radicalité, elle est au début. Et donc, demandons au Seigneur peut-être ces 3 choses. Est-ce que vraiment le ciel m'attire? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que le ciel, le Seigneur en parle toutes les 2 pages dans l'Évangile? Est-ce que j'ai compris l'enjeu de ma vie? Ou est-ce que je passe à côté de ma vie? Est-ce que vraiment je pose un discernement? Et est-ce que ce discernement de Salomon, il me parle? Et du coup, quel est le prix que je suis prêt à payer pour que Dieu, en fait, me parle?